Je suis Patricia Saïd et je suis de profession cuisinière. Je suis un agent hospitalier, donc je travaille à l'hôpital de Cayenne. Et en effet, pendant plusieurs années, j'ai fait le choix d'œuvrer dans l'activité syndicale. Et depuis peu, j'ai eu l'envie de me reconvertir en formateur parce que dans ma vie syndicale, j'ai beaucoup animé les formations syndicales. Et ça m'a donné goût aux pratiques pédagogiques et j'ai voulu me perfectionner. Donc c'est simplement pour vous dire que nous sommes sur le même statut. Je suis une stagiaire comme vous-même. Et c'est la manière dont vous allez vous adapter à moi qui me permettra d'animer le cours et peut-être d'avoir une bonne évaluation. Donc je compte énormément sur vous. Je suis maman de 3 enfants, grand-mère de 5 petits-enfants. Et j'ai quand même 37 ans de service au niveau de l'hôpital de Cayenne. J'ai travaillé dans mes débuts au service cuisine. Et comme j'aimais défendre les personnes qui étaient en difficulté, donc j'ai fait le choix d'approfondir mon activité syndicale. Pour le moment, aujourd'hui, je ne suis pas dans l'activité syndicale. Je suis votre animatrice de formation et j'ai choisi comme action de formation dans le module qui m'a été proposé l'alimentation des personnes âgées à domicile. Pourquoi? Parce que vous êtes des assistantes de vie aux familles et l'alimentation est la partie très importante au niveau de l'accompagnement de la personne âgée et quelle qu'elle soit. Si je dois aller un petit peu plus loin dans ma présentation, on reçoit des personnes souffrantes à l'hôpital. Quand elles ont faim, elles oublient qu'elles ont mal, elles disent qu'elles ont faim. Donc l'alimentation est très importante. L'alimentation des personnes âgées à domicile est notre thème. Le but, c'est de vous sensibiliser sur l'alimentation des personnes dont vous allez avoir la charge. Non seulement vous sensibiliser, mais vous aider à produire de l'alimentation, des repas qui correspondent à leur environnement culturel. Nous sommes en Guyane ici, nous avons des particularités au niveau de production culinaire, mais de la façon de nous alimenter aussi. Cette action de formation va vous permettre demain de pouvoir obtenir les compétences et œuvrer dans ce domaine-là. Donc je suis là pour vous apprendre comment vous allez fonctionner, sur quelle base que vous allez fonctionner, pour quel que soit ce que vous allez présenter à la personne âgée, qu'elle puisse prendre le plaisir de s'alimenter. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Oui. D'accord. Donc on va aborder trois étapes. Connaître les besoins nutritionnels de la personne âgée, énumérer les principaux aliments répondant aux besoins nutritionnels de la personne âgée et réaliser un menu type et équilibré pour une personne âgée dont j'ai la charge. En Guyane, on a une variété de poissons et on aime beaucoup manger le poisson. On peut le faire sur plusieurs préparations, donc des préparations diverses. Donc je vous ai imagé ce que représentent pour nous des produits laitiers. Il nous faudra aussi les viandes, la volaille, les abats, les œufs et le poisson. Les féculents, ça aussi c'est important et tout dépend encore de la pathologie de la personne, il ne faudra pas en abuser. Les légumes, dans les besoins nutritionnels de la personne âgée, il en faut tous les jours. Je dirais même si on peut lui en donner matin, midi et soir, on n'hésite pas. Les matières grasses, là encore, il faudra utiliser des matières grasses, mais il faudra utiliser les bonnes matières grasses. Il ne faut pas priver la personne âgée de son petit plaisir l'après-midi. Donc, j'ai mis une partie collation et une partie goûter. Une partie vraiment qu'on ne fait pas suffisamment, c'est l'hydratation. Je vous ai imagé les 5 étapes, les 5 moments où on doit alimenter la personne. Donc, le petit déjeuner, la collation, donc vous avez vu la collation, ce n'est pas le goûter. Le petit déjeuner, il est composé de quoi? Donc il va être composé de café, de thé, de lait, avec ou sans sucre, un jus de fruits frais. Pour la collation, vous avez vu? Donc un fruit, un petit bout de pain au beurre, si on a fait notre pain au beurre, un yaourt. Le déjeuner, on a vu? Ça c'est un plat totalement complet. J'aurais peut-être mis moins de gâchis, j'aurais mis un petit peu plus de calou avec. Le dîner, donc je peux lui donner une soupe ou un potage. Donc la différence, c'est que la soupe, voilà, c'est ça, avec de la viande, du poisson ou même des crevettes.
le potage, je vais faire des légumes comme ça, que je vais faire revenir et que je vais mixer après. Alors, le petit plaisir qui est le goûter, vous avez vu, je n'ai pas oublié, hein. La petite tisane, elle peut être comme ça, comme elle peut être glacée aussi. D'accord? Une petite glace de temps en temps, pourquoi pas, lui faire plaisir. Et on aura les 4 étapes du guide nutritionnel qui va nous permettre d'observer l'évolution de notre personne âgée. Parce qu'à un certain moment, je vais devoir m'auto-évaluer, donc me questionner, est-ce que cette semaine elle a bien mangé? Et là, ça va me permettre d'être en collaboration et en corrélation avec le suivi médical de la personne. J'ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Merci.